Nunhea Moudalef. Anoder mina Dagan. Quelqu'un qui est noder de Dagan. C'est quoi Dagan? Dagan, c'est des céréales. Mais en fait, Loran, il explique des kevan, des midgan, chez aussi mino Dagan. Dagan, c'est parce qu'on est midgan. C'est quoi midgan? On le met en tas. On fait des tas. Donc c'est ça, c'est une sorte de kitniotes. C'est toutes les kitniotes, par exemple, toutes les céréales, on fait ce qu'on appelle un midgan, un tas, un cri. Donc un oder mina dagan, celui qui fait un oder de dagan, assour be poula mitri, il n'a pas le droit de manger poula mitri, yavesh, quand c'est sec. Alors on avait vu hier que poula mitri, c'est une sorte de fève fraîche. Alors comme par exemple dans les haricots, les petits pois, ils sont dans des, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Donc quand elles sont fraîches, ça ressemble à des légumes. On avait vu hier, c'était des irakotes. Quand elles sont sèches, ça ressemble plus à des kitniotes. Donc quelqu'un qui a été noder mina dagan, il a assourbe poula mitri. Parce qu'il n'a rien mis que le poula mitri, c'est une sorte de kitnit, de céréales. Divrei Rabbi Meir. Ramim oui, mais non, assour est là, bechamishat aminim. Ramim dit non, pas du tout. Il sera interdit seulement aux chamishat aminim, qui sont le blé, l'orge, les potes, l'avoine, le sec. Chita ou seora. Chita ou seora. Chiffon, chibolet, choal et koussemet. Ok, donc d'après Chachamim, celui qui a été noder minat dagan, il a assure seulement des 5 céréales. Rabbi Meir Omer, a noder minat tvua. Tvua, c'est la récolte. Et non, assure il a chamishat aminim, pareil. Tvua, ce qu'on appelle tvua, c'est les céréales, 5 céréales. Aval a noder minat dagan, quelqu'un qui fait le noder minat dagan, assure bakol, il est interdit de tout. Donc on revient à ce que disait Rabbi Meir. Ou moutar, par contre, il est permis beperot haïlan ou beirek. Quand il a dit dagan, les perot et les irakot, on ne les met pas en tas. D'accord? On les met dans des cagettes. Donc il est moutar beperot haïlan ou beirek. La Gemara, elle vient et elle demande. Les memras des dagan kol des midgan mashma. De la Mishnah, on voit que dagan, c'est tout ce qui est mis en tas, midgan. Metiv Rav Yosef, arrête. À un moment où les Bnei Israël ils étaient un petit peu chalashim au niveau de Trumot ou Masrot, Chizkiyahu il leur a dit que maintenant à partir de ce moment-là, il faudra les amener directement au Beth Amikdash. C'est une takana miyuchedet. Ou kifrot sadavar irbu Bnei Israël. Et donc la totsa de la nouvelle takana, les Bnei Israël ils ont amené en quantité extraordinaire Trumot ou Masrot, Reshit Dagan, Tirosh Veitzar. Donc Reshit Dagan c'est les céréales, Tirosh Veitzar c'est quoi Tirosh? C'est le vin, voilà, le blé, le raisin. Veitzar, vechol tvua tassadé, la rove. Et kol tvua tassadé en quantité supplémentaire. La Gemara dit vei, amret dagan kol des midgan mashma. Et si tu me dis que dagan c'est tout ce qui est mis en tas, maïk et frot sadavar irbu. Alors pourquoi tu me dis ils ont ramené aussi plusieurs choses? Ils ont ramené dagan, c'est les 5 sortes. Qu'est-ce que tu veux ramener de plus? Marabaye là tous les perot haïlan virek. Non, ils ont ramené aussi perot haïlan virek, que ça n'est pas partie justement de dagan, c'est pour ça qu'il y avait marqué vechol tvua tassadé la rove. Ok. On continue. Rabbi Meir Omer, anoder, bien que finalement c'est une marloquette, hein, on est chayav de trumot ou masrot dans les perot haïlan. Apparemment ici on voit que c'est un peu une raya pour le Rambam. Je crois que le Rambam il est possède que oui, on est chayav sur les perot haïlan. D'autres rishonim ils disent qu'il n'y a que dagan tirosh veitza. Rabbi Meir Omer, anoder minatvua. Les maaseh vadaï que midarabanan on est chayav surtout, mais je parlais de roïta. Rabbi Meir Omer, anoder minatvua, celui qui fait un éder de tvua. Alors on a dit dans la Mishnah qu'il est chayav il est eno asur ela mechamishet aminim. Amar Rabbi Yochanan, akol modim. Benoder minatvua, tout le monde est d'accord que s'il a fait un éder de tvua, she'en asur ela mechamishet aminim. Tout le monde est d'accord qu'il est interdit seulement des 5 céréales. Tanya namiachi, shavim benoder minatvua, she'en asur ela mechamishet aminim. Pshita, la Gemara dit évidemment. Maoudetéma, j'aurais pu croire tvua kol mile mashma. Non. Alors tvua, le targum de tvua c'est quoi? La récolte, c'est à l'alta, même plus que la récolte. Le targum, le Ran, il explique, il dit qu'on émet targem tvua à l'alta. À l'alta, milachon meoulé. C'est tout ce qui est bien. Donc ça pourrait être aussi de l'or. D'accord? Kamashmalan, delo mashma, kol mile. Kamashmalan, que non. Que tvua, c'est ramishet amini, mais pas plus. C'est pas tout ce qui est bien, pas tout ce qui est meoulé. Et là, on va ramener une petite histoire.
Ah non, tout à l'heure l'histoire. Quoi? Alalta, c'est un rapport avec Olélot, ça n'a rien à voir. Olélot, c'est que les raisins, ça n'a rien à voir. Péred Olélot. Métiv Rav Yosef, ou Kifrod Saddavar, Irbou Ben Israël. Alors ici, tu me dis que toi, c'est Chamishat Aminim. Alors pourquoi dans le pasouk tout à l'heure qu'on a cité, il y a marqué là-bas, Kifrod Saddavar, Irbou Ben Israël, Reshit Dagan. Donc Dagan, c'est Chamishat Aminim. Tirosh, Vitzar, Bechol, Tvoa, Tassadeh. Alors tu me dis que Tvoa, c'est Chamishat Aminim. Alors il y a une répétition. Tu me dis Dagan, c'est Chamishat Aminim. Tu dis Tvoa, c'est Chamishat Aminim. Nachon? Donc je comprends pas le pasouk. Amaraba, Tvoa, Lechud, Tvoa, Tassadeh, Lechud. Quand tu me dis Tvoa Stam, c'est Chamishat Aminim. Quand tu me dis Tvoa Tassadeh, c'est Perod Virakot. Il faut suivre. Hein. Bar Mar Shmuel, alors une petite histoire, très sympathique l'histoire. Bar Mar Shmuel, le monsieur qui s'appelait Bar Mar Shmuel, peut-être le fils de Shmuel, Pakid d'Elitnoun Tlessar Alfez Zouzé les Rava. Avant sa mort, il a demandé, Pakid, d'Elitnoun qu'on donne Tlessar Alfez Zouzé 13 000 pièces d'or, ou la valeur de 13 000 pièces d'or, les Rava, à Rava, min alalta denar pania. De alalta denar pania, un endroit. Donc alalta, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était la Tvoa. Alalta, c'est le targum de la Tvoa. Shalcha Rava, donc Rava qui est concerné par cette donation, il demande à Rav Yosef, il dit c'est quoi à ton avis alalta? Shalcha Rava alekame de Rav Yosef. Alalta echim mikaria. Qu'est-ce qu'on appelle alalta? Amar Rav Yosef matnitin. C'est notre Mishnah. Rav Yosef lui répond, c'est très simple, c'est quoi alalta? Shavin benoder binatvoa, shana surinam chamishat aminim. Il dit alalta, c'est le targum de Tvoa. Donc, quand il t'a dit qu'il voulait donner 13 000 pièces d'or de alalta, ça veut dire 13 000 pièces d'or, tu prends de chamishat aminim. Ouais, du blé, de l'orge, ce qu'il y a. Amarle Abaye qui était apparemment présent chez Rav Yosef, Midamet, Tvoa, Lomashma, Ela, Michamishet Aminim. Il dit, mais ça n'a rien à voir. Dans la Mishnah, c'est marqué Tvoa. Tvoa, c'est les 5 céréales. Alalta, Kol Mile Mashma. Alalta, c'est tout. Donc quand il a dit 13 000 pièces d'or, ça peut être aussi des maisons, des voitures, l'homme chané. Ça, c'était ce qui s'est passé chez Rav Yosef. À droit, les Kamé des Rava, on ramène la réponse chez Rava. Maintenant, Rava, il a une réplique bizarre. Enfin, on ramène chez Rava que finalement Rav Yosef, il a dit que c'était seulement la Tvoa. Abaye, il a dit non, c'est l'Abdav qu'à la Tvoa, c'est Alalta, c'est Méoulé. Amar, Rava, il dit non, mais tu n'as pas compris, c'était pas ça ma question. Je sais très bien que Alalta, c'est Méoulé. Le Alzen, Daber. Amar, le Kamibay Ali, Birklal. Alalta, dès que je sais que c'est Méoulé. Je suis d'accord avec Abaye. Ah, le Kamibay Ali, Alalta, Kol Mile Mashma. Adaoudi Baïli. Moi, ma question que j'ai posée à Rav Yosef, c'était autre chose. C'est est-ce que à l'alta, c'est srar batim et srar sinot? Est-ce qu'on peut considérer aussi le loyer qu'on touche d'une maison, le loyer qu'on touche d'un bateau comme quelque chose de méoulé? Ou bien non, parce que finalement, le bateau il s'abîme, la maison elle s'abîme. Est-ce que ça s'appelle à l'alta? Maï, miawinan qui vend des partan, la valaltaï. Étant donné que la valeur diminue à chaque fois que je loue ma maison, à chaque fois que je loue ma voiture, à chaque fois que je loue mon bateau, sa valeur diminue. Donc finalement, c'est pas très méoulé. Odilma qui vend de l'oyadia partayou alaltaï. Ou bien on va dire, étant donné que c'est pas vraiment visible, quand tu loues ta maison et que quelqu'un est habité dedans, finalement, c'est un vrai gain parce que le prat, la diminution de valeur, elle n'est pas vraiment visible. Alors oui, ça s'appelle alalta. En deux mots, Rava il dit, attends, ma question c'était pas du tout est-ce que alalta c'est toi ou c'est pas toi. Badaï qu'alalta c'est pas toi. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec Abaye. Mais moi, je suis encore un schlav au-dessus. Moi, je me demandais, est-ce que alalta, est-ce que la location d'une maison ou celle d'un bateau, ça peut être considéré comme quelque chose de méoulé parce que finalement c'est un gain netto, ou bien non, étant donné que finalement la valeur diminue, l'un dans l'autre, tu as perdu. Sur le futur, tu vois? Ouais. Et alors, quand tu coupes un fruit, il va perdre sa valeur. Un fruit? Une récolte, tu vas ça à l'alta. Il faut que ça soit un échappeur. Non, lui te dit, Tvoa, bataille que Tvoa c'est une récolte. À l'alta, ça fait référence à quelque chose de bien, de super. Donc ça fait. Voilà, donc c'est pas quelque chose c'est pas une récolte. Pas quelque chose, au contraire, c'est pas quelque chose de périssable. Maintenant, lui, sa question a été est-ce que la location d'une maison ça s'appelle à l'alta? Amroa Rabanan Kamede Rav Yosef, on a rapporté les paroles de Rava chez Rav Yosef, et Rav Yosef s'est énervé. Ah ouais. Si tu sais ce que c'est, pourquoi tu me poses la question? Tu t'amuses là avec moi? Amar, Vechi, Machar, Dalot, Sarichlan, Amai Shalachlan, Ikpad. Et Rav Yosef, il a été makpid. Apparemment, Rav Yosef était beaucoup plus âgé que Rava,
et Ikpad Rav Yosef sur Rava. C'est le Rav d'Abaye. Qui? Rav Yosef, c'est pas Rava le Rav Abaye? Ah bah aussi, mais Rav Yosef. Oh. Je dis Ashkacha ou... Donc Abaye et Rava, ils sont de la même génération. Donc ok, d'accord. Ikpad Rav Yosef, il est Makpid sur Rava, tu me poses une question alors que tu connais la réponse. Shama Rava, il a entendu ça, il voulait absolument se réconcilier. Ve'atal Kame Bemaliom de Kippour, il va chez Rav Yosef, qui était aveugle, le Erev Yom Kippour, pour lui demander pardon. Ashkaché les Sham, et il trouve son Shamash, Rav Yosef, Dave Kamazig Kame Kasa de Khamra. Il est en train de lui servir un verre de vin. Mazig, c'est Milachon Miziga, il est en train de couper le vin. C'est-à-dire qu'il met un petit peu de vin et un petit peu d'eau, parce que le vin est trop fort. Amarlé, Avli de Hamziglé, donne, je vais lui mettre moi, comme ça je vais être mes failles auto, je l'ai servi, etc. Donne-moi, je vais couper le vin. Ana Yaivlé, moi je vais l'y amener. Les Kamazig, You, Kasa de Khamra, et voilà que Rava lui fait cette Meziga Takos qui cachatait, quand il boit le vin, Rav Yosef, Amar, comme il était aveugle, il ne voyait pas que Rav Yosef il était là. Et il ne voyait pas que Rava était présent. Amar, Aden Misga, Adameni Misga de Rava, Bre de Rav Yosef. Bachama, ah c'était son fils peut-être. Bizarre. C'est le fils de Rav Yosef, Rava? Rav Yosef Bachama, peut-être c'est un autre Rav Yosef. En tout cas, il lui dit, cette Meziga, ce goût-là, il me rappelle la Meziga de Rav Yosef. Parce que Rav Yosef, il avait la Meziga de Rava. Rava, il avait une façon de couper le vin particulière. Il mettait moins de vin que les autres. C'était un tiers, deux tiers. Un tiers de vin, deux tiers d'eau, je crois. Kol Khamra de l'odari al Khat Lata Maya Lav Khamraou. Non. Al Khat Lata Maya. Un tiers de vin, un tiers d'eau, deux tiers de vin. En deux mots, Rav Yosef, il a dit c'est bizarre, il a le goût du vin de Rava. Amarlé ou Niou. Et le Shamash, il dit oui, c'est lui qui a fait. Alors là, il a compris que Rava était présent. Amarlé, lotiti va kraer ade amatli pirusha de adin milta. Tu ne t'assois pas, lotiti va kraer, donc tu ne t'assois pas sur tes pieds, tu ne t'assois pas, tu restes debout. Adam atli pirusha de adin milta, tant que tu m'as pas dit le plus rouge de ce pasouk là. Quel pasouk? Maïdirtiv, ou mimidbar matana nachaliel, ou nachaliel bamot. C'est quoi ce pasouk? C'est les étapes du clan Israël dans le désert. Amarlé, il dit, alors, évidemment qu'il ne voulait pas savoir les étapes, Rav Yosef. C'est pas des étapes. Pardon? C'était des remèdes de Moshe. C'est des étapes. Pshat Pachout. Ça n'existe pas, c'est non. Ah d'accord. Ah ben, regarde dans le Chumash, tu me fais plaisir. Non, il n'y a pas ça. D'accord, tu as raison. Mais si, c'est le truc de Oui, ouais, non, mais tu as raison, mais bien sûr. C'est dans Farim. C'est où dans quel bar? C'est dans Farim, c'est comme une marée. C'est Balak, non? Attends, je vais. Il dit Bamidbar. Dans Bamidbar, c'est passé. Balak. Alors, le Rajbam, donc tu relèves sur le Rajbam, hein, désolé de te le dire. Le Rajbam, ouais, ça t'étonne pas. Hein. Chez Kol Elu Em Shemot Mekomot Shel Nesia Vechanaya, Vechen Katava Even Ezra, donc aussi le Even Ezra, tu les as sur le dos les deux. Vepirouch Apaksuk, Vezel Shono, ou Misé, Amidbar Nasu El Matana, ou Misham El Nachaliel, ou Matana Venachaliel, Kulam Mekomot. Bon. Ou Betargum Unkelos. ou Berashi ou Beramban Pirshu Shiu Ole ala Be'er Shenitan Matana Bamidbar Shiu Makom Sia Lelomaim Veyarad Imam Abe'er Lenachalim. Donc c'est dit comme ça. Quoi? C'est Rashi qui dit ça. Non, tu n'as pas compris ce qu'il a dit Rashi alors. Et si? Non, il parle du BR qui a été avec eux. Il a été donné dans le Midbar. Shiu Makom Sia Lelomaim Veyarad Imam Abe'er Lenachalim. Bon. Ok. En tout cas, il y a des rishunim qui pensent que c'est oui des Mekorot. Donc il lui dit, donne-moi le pshat de ce pasuk. Mimidbar, matana, matana, nachliel, nachliel, bamot, amarle, kivan, chosé adam et tatsmo. En deux mots, qu'est-ce qu'il a voulu dire, Rav Yosef? Il a dit, il faut que tu baisses la tête. D'accord? Tu m'as fait, c'est un affront ce que tu m'as fait. Tu m'envoies une question alors que tu connais la réponse. Alors il a très bien compris, Rava. Il a dit, kivan, chosé adam et tatsmo, kemidbar. Si un homme il baisse la tête comme un midbar, shu moufkar la colle, que tout le monde le piétine, Torah nitnalo, la Torah lui est donnée. D'ailleurs, c'est pour ça que la Torah a été donnée dans le Bematana, Nitnalo Bematana. Shenema ou Mimidbar Matana. Comme Moshe Rabbeinu, on avait vu que pendant 40 jours il apprenait, il oubliait, à la fin il a été donné Bematana. Mais Kevan Shenitnalo Bematana, Nachlo El. Il devient la Nachala d'Akadosh Baruch Hu. Alors bien, ça devient son héritage. Shenema ou Mimatana Nachliel. Mais Kevan Shenachlo El, Olé Gdoula. Akadosh Baruch Hu, il le fait monter, il le met tout en haut. Shenema ou Minachliel Bamot. Ah, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un il arrive tout en haut? Il prend la grosse tête.
Vimikbia Atzmo, Akadosh Baruch Hu mashpilo, alors il te faut redescendre, c'est l'ascenseur. Akadosh Baruch Hu il te ramène en bas, Shneimar Bimbamot Agai, dans la vallée. Velo de là, Shishokin Oto Bakarka, il t'enfonce dans la terre. Shneimar Venishkefal Pnei Shimon. Veim Choser Bo Akadosh Baruch Hu Magbio. Maintenant, s'il fait tchouva, tu reprends l'ascenseur vers le haut. Shneimar Kol Gai Inase. Que tout ce qui est en bas, finalement, Akadosh Baruch Hu peut aussi bien le faire remonter. Donc, c'est pas quelque chose qui est fini. Ok. Tanya, Anoder Mina Dagan, Asur Av Bepula Mitzri. On a vu dans la Mishnah que quelqu'un qui fait un éder de Dagan, il interdit aussi sur les Pula Mitzri, donc une sorte de céréale, quand elle est sèche, Yavesh, ou Moutar Belach, ou Moutar Beorez, il a le droit de manger du riz. Le riz, c'est pas une céréale. Bechilka ou Betargis ou Betisni. Chilka, alors c'est du blé qui est coupé en deux, Targis en 3 et Tisni en 4. Anoder Min Perot Ashana, quelqu'un qui dit je ne veux pas manger les perrots de cette année. Asur Bechol Perot Ashana, il n'a pas le droit de manger les perrots de cette année. Ou Moutar Begdaïm Mutlaïm, il a le droit de manger les petits chevreaux, ou Betlaïm, les petits agneaux, parce que ça, c'est pas des fruits, même s'ils sont nés cette année, Zelo Nikra Perot. Ou Bechalav, ou Bebetzim, le lait et les œufs, ou Begozalot, les petits oisillons. Vihim Amar, mais s'il a dit Gidoulé Shana, Alay, tout ce qui a grandi cette année, alors même les animaux, Asur Bekulan, il sera interdit. Pourquoi il a dit Dafka Shana? Ici, il dit je m'interdis Gidoulé Aolam. Il est chal le neder? Hein? Il est chal le neder ou il est pas chal? Non. Omer Haran, étant donné que c'est impossible de survivre dans ces conditions. Pourquoi il mange l'année d'avant? Non, il a dit olé, guidoulé, Il peut manger l'année léolam. C'est interdit tout ce qui grandit. Léolam. Ah, tu as dit Hachana. C'est pour ça que l'Agmara nous parle de Shana. Parce que sinon, le neder n'est pas chal. Anoder min perot haaretz, les fruits de la terre. Asur bechol perot haaretz, moutar bekimen ou pitriot. Les truffes et les champignons. Pourquoi? Parce que c'est pas perot haaretz, c'est pas des perrottes. Shakol. Mais mamar guidoulé karka, s'il a dit un éder de guidoulé karka, alors alay asur bekulan. Il a même une interdiction de champignons. Donc mashmak les champignons, c'est des guidoulé karka. C'est des guidoulé karka le champignon? Non. Au miné, la Gemara demande al davar shen gidlo minaretz, tout ce qui ne pousse pas de la terre. Omer shakon yamidvaro vetania, c'est quoi? À la melach, ça pousse pas. Ve à zamit, c'est la saumure, le ranidi. De l'eau avec du sel. Ve al kimeel ou pitriot. Donc mes fourrages que les champignons. On fait shakol parce que c'est pas gidou les karka. Omer shakon yamidvaro. Amarabaye. Mirba ravu me'ara, bemet, ils poussent de la terre, minak me avira yanke, mais ils se nourrissent de l'air, de l'humidité qui est dans l'air. Donc c'est pour ça que si au niveau de la bracha, alors shitat aran très menyuchedet, c'est qu'ils grandissent de la terre, mais pas en majorité. En majorité, c'est de l'humidité. Donc ils ont quand même un petit peu, ils prennent quelque chose de la terre, mais pas en majorité. J'imagine que le ran, ce qu'il limite quand même, c'est qu'ils prennent l'humidité qui est dans l'air et l'humidité qui est dans la terre, évidemment. Mais comme ils n'ont pas de racines, alors c'est on craque guidou les karka. C'est pour ça que celui qui a fait un éder sur les guidou les karka, il a le droit de manger les champignons. Et au niveau de la bracha, étant donné que d'après le Ran, donc ça a plus poussé par rapport à l'humidité qui est dans l'air, on ne peut pas appeler ça Boré Priya Adama. C'est de l'eau Priya Adama. Vélo Me'ara, donc Yanke Me'avira Vélo Me'ara. Ve'aktane al davar shen guidou minaret, mais la Gemara nous dit que les champignons, c'est en guidou minaret. Toi tu me dis que c'est oui guidou minaret. La Gemara dit Tana al davar shen yonek minaret. Behemet, le champignon nikra guidou minaret, mais lo yonek minaret. Ça pousse par terre. Le champignon, il ne pousse pas dans l'air. Ça pousse par terre. Mais ça ne pousse pas de la terre. Tu as compris la nuance? Non? Oui. Ok. Mishnah. Non, je vérifie parce que tu n'étais pas là pendant. J'étais là. Anoder mina ksut. Il a fait un éder, il dit je ne veux plus mettre d'habit. Je fais un éder de ne plus mettre d'habit. Moutar Bessak, il a le droit de mettre un sac. Alors un sac, c'est pas un sac de voyage. Sac, c'est ce qui est fait avec comment ça s'appelle? Du pomme de terre. De jute, ouais, mais c'est fait avec quoi? C'est pas le truc de cheval? La toile de jute, c'est du crin. C'est du crin, c'est ça. Des séarotes. C'est des habits qui sont faits à base de séarotes. C'est pas des habits. La crinière. Voilà. Ou yeria. Yeria, c'est un tissu. Donc le type, il se met dans un drap. C'est pas un béguet, c'est un morceau de tissu.
Ou bechamila, c'est pour se protéger de la pluie. Une sorte de gros kawé qu'il mettait sur la tête pour se protéger de la pluie. Donc tout ça, c'est pas des bgadim. Donc il est moutar. Amar konam tsemer ole alay. Il a dit, je ne veux plus mettre de laine. Moutar lit kasot begizet tsemer. Il a le droit de se mettre des pans de laine. Ouais, comme des pelotes. Exactement. Il a le droit de se couvrir avec des pans de laine, mais pas avec de la laine qui est tissée. Pareil sur le pishtan. Il a dit à pishtan olé alay, mutar lit kasot be'anitse pishtan. Alors le pishtan, quand il est avant d'être tissé et d'être mis en béged, il est comme des fils. Donc là, il a le droit de mettre ça. Rabbi Yehuda Omer, à kol et fianoder. Rabbi Yehuda, il dit tout dépend de la kavana du doder et de la situation en quelque sorte. Ça veut dire quoi? La Gemara, elle donne un exemple. Tan, imaginons quelqu'un qui est en train de porter de la laine. Vizia, il est en train de transpirer. Il râle. Veaya recho caché. Alors on ne parle pas du bonhomme, c'est pas qu'il était en train de. Il sentait mauvais à cause de sa transpiration. On parle de la laine. Il sentait mauvais. Il était dérangé par l'odeur de ce qu'il transportait. Et il a dit, il a réagi sur le coup de la colère. Amar, konam tsemer ou pishtim olé alay. Je ne veux plus mettre de laine, c'est fini. Moutar lit kasot. C'est sûr qu'il a le droit de mettre des habits. Tout ce qui s'est interdit, c'est de porter des charges. Tout dépend de la situation. C'est-à-dire que, étant donné qu'il fait ce néder parce qu'il est en train de porter et que c'est désagréable, alors quand il a dit je ne veux plus m'habiller avec du lin, je ne veux plus, on va dire, il a dit konam tsemer ou pishtim olé alay, ça ne montera plus sur moi. Sa kavana, c'était pas des habits. Sa kavana, c'était de porter de la laine, de plus être dans cette situation en quelque sorte. Tanya, anoder mina ksut, quelqu'un qui fait donc nedarim de ksut, mutar besak, ou beiria ou bechamila. On a dit donc sak, c'est la toile de jute, iria, c'est un pan de tissu, et chamila, c'était une sorte de gros kawé. Veasur bepunda, il n'a pas le droit de mettre de punda. Alors là, punda, c'est comme une banane. C'est une ceinture dans laquelle il mettait l'argent. Une banane. Ou bepaskaya, c'est une grosse ceinture. Ou beskurtaya, on va voir c'est quoi. Skurtaya, ou bekatablaya. Katablaya, c'est un gros tablier que mettaient les tanneurs de peau. Ils mettaient un gros tablier en cuir. Tablier, chadak. Ve'an palia, c'est les chaussettes. Ou plinaya, c'est une sorte de caleçon long. Ou mirnazaim, c'est le pantalon. Vekova et le chapeau. Tout ça, ça s'appelle des habits. Donc tout ça, il est interdit. Mais par contre, les sortes d'habits qu'on a cités plus haut, le sac, la yéré, la chamina, c'est moutar. Maïs courtia, c'est quoi les courtia? Amaraba babachana, kituna de tsala. C'est les habits en cuir que portent les tanneurs. C'est-à-dire que le tanneur, il était habillé tout de cuir, comme un rocker. Il avait les habits en cuir et par-dessus, il avait un gros habit en cuir. Je ne sais pas pourquoi il était si protégé par le cuir. En tout cas, c'était sa façon de s'habiller. Tanya, yotzin besak. On a le droit de sortir Shabbat avec un sac en toile de jute. C'est-à-dire que, arrête Shabbat, pourquoi on a le droit de sortir avec des habits? On n'a pas le droit de porter Shabbat. Parce que ça s'appelle derrière malbouche. Derrière malbouche, j'ai le droit de porter. Mais si c'est pas un malbouche, j'ai pas le droit. Parce que, par exemple, tu sors dans la rue avec un livre sur la tête. Ça s'appelle derrière malbouche? Non, ça s'appelle que tu le portes. Donc Tanya, yotzin besak. Même si sac, ça n'a pas un digne de kisouille, un digne de ksout au niveau du neder, au niveau de Shabbat, oui. C'est un béguet. Yotzin besak ave, un sac épais. Obé sagous ave. Sagous, c'est une sorte de sac, plus que, je sais pas, une sorte de obéiria, avec un tissu, obéchamila, donc on peut sortir avec un drap apparemment. Obéchamila, c'est le kawé dont on parlait tout à l'heure, mipenak shamim pour se protéger de l'eau. Aval, l'obéteva, tu peux mettre une boîte sur la tête. Un type lui sort avec la boîte sur la tête pour se protéger de la pluie. Tu n'as pas le droit, c'est une boîte. Vélo békoupa, encore plus gros. Vélo bémerchatzelet, un tapis. Quelqu'un il met un tapis sur la tête pour se protéger de la pluie. C'est un tapis, c'est pas un habit. Mipenak shamim. Aroïn, les bergers, yotzin besakim, eux ils sortent tout le temps avec les sakim. Vélo reim bilvadamo, et c'est pas seulement les bergers qui ont le droit de sortir avec un sac. Et là, kol adam, tout le monde. Et là, chez Librou, Khamim Beové, c'est juste qu'eux ont l'habitude de sortir avec un sac, parce qu'apparemment, ils avaient besoin d'habits très résistants, donc ils mettaient des habits en toile de jute. Mais tout le monde a le droit de sortir avec ça Shabbat. Rabbi Yehuda Omer, Akol Ifianoder, Tanya, Ketzad Amar Rabbi Yehuda, Akol Ifianoder, Aya Lavush, Tsemer Ve Atzar. C'est-à-dire qu'il avait un habit en laine, et comme la laine c'est chaud, il avait très chaud. Ve Amar, Konam Tsemer Ole Alay, j'en ai marre des habits en laine. Donc là, il a le droit de porter de la laine sur son dos, comme une charge, mais il n'a plus le droit d'en mettre comme habit. Assour l'ilvosh, moutar liton. Il n'a pas dit l'ilvosh, mon cher ami. Il a dit olé alay. Ah oui. Assour l'ilvosh, moutar liton.
Aya Taoun Pishtan, l'inverse. Il est en train de porter un gros morceau de laine. Vizia Vamar Konam Pishtan Ole Alay, un gros morceau de lin, pardon. Il a dit Konam Pishtan Ole Alay, Moutar Litbosh, il aura le droit de mettre un costume en lin ou une chemise en lin. Veasur Liton, par contre, il n'aura pas le droit de porter du lin. En deux mots, à quoi les fiaïniens d'après Rabuda? Si il fait un éder parce qu'il est en position désagréable, on va analyser pourquoi il a fait ce éder. Ah, parce qu'il est en train de porter du lin. Donc, Mistamak, son problème c'est de porter du lin, pas de porter, entre guillemets, sur soi du lin. Et si c'est l'inverse, s'il dit j'en ai marre de cette laine, elle me tient chaud, alors Bémet, son problème c'est de porter en guise d'habit de la laine et pas de les porter sur le dos. Comment il fait quoi sur le.